Je me souviens de ce jour, à deux, dans ce bureau républicain. Nous avons eu l'occasion de changer, vous et moi. Cher général, cher président et cher papa. En faisant un tour, un survol sur l'état de la nation, vous m'avez parlé de nos forces de défense et de sécurité. Et vous m'avez demandé, Président, prenez soin de ces forces de défense et de sécurité. J'ai immédiatement compris l'ampleur des efforts que vous avez fournis, votre attachement à vos frères d'armes, ici réunis, ou ailleurs. J'ai pris soin de noter cette recommandation, à jamais gravée dans ma mémoire. Oui, je témoigne aujourd'hui que vos frères d'armes continuent de respecter leur engagement. Celui pris en 1990 de rejoindre les casernes, de veiller sur l'évolution de notre démocratie, de veiller sur la sécurité de la nation. Et pourquoi pas de nous accompagner dans nos efforts de développement. Je voudrais vous dire, cher général, que c'est avec une mention exceptionnelle que je le signale en ce moment solennel. 10 ans que j'ai eu à passer avec eux, vos frères d'armes. J'ai apprécié l'ampleur du travail que vous avez accompli. Et parce que pendant ces 10 années, je n'ai pas été déçu. De Cotonou à Washington, à la Maison-Blanche, au secrétariat d'État américain, en passant par Paris, l'Élysée, et faire le tour des primatures ou des chancelleries. Mon cher général, je vous dis merci. Cette armée est une armée véritablement républicaine, avec une mention exceptionnelle, avec toutes les chancelleries. Une mention exceptionnelle. Nous aurons l'occasion de rappeler à la nation et à la communauté internationale l'état de cette nation que vous nous avez laissée. Je vous dis merci, puisque nous devons nous en tenir à ce que je dois dire de vos frères d'armes ici réunis. Un corps très organisé, très discipliné, un corps soucieux de ses responsabilités. C'est vrai, 10 années se sont écoulées. Mon cher général, vous avez passé un moment exceptionnel. Mais depuis lors, le monde a toujours changé. Pas mal de mutations qui ont affecté notre pays, notre sous-région, notre continent et notre monde. Aujourd'hui, nous vivons un moment certainement que vous n'avez pas vécu, en tout cas dans sa cruauté. Un moment marqué par le terrorisme, j'allais dire, le terrorisme international, dans toutes ses dimensions. Je fais allusion à la circulation des armes de toutes sortes, des armes légères ou de tout acabit. Je fais allusion à la circulation des drogues. Je fais allusion à la piraterie maritime. Mon cher général,
j'ai trouvé une équipe encore à la mesure de ce nouveau défi, celui de faire face à ce terrorisme international, en symbiose avec la communauté internationale. Et mon pays, notre pays, que tu me laisses, cher papa, a su associer sa compétence de par ses armées. Nos chers compatriotes, frères d'armes, sont partout dans le monde aujourd'hui pour lutter contre ce terrorisme international. Donc, de par leur responsabilité pour assurer la sécurité extérieure de notre pays, je dis merci. En dépit de l'évolution de ces mutations. Ce que vous avez fait continue de nous permettre encore de faire face à ces nouveaux défis qui ont fait jour avec leur cruauté, comme je l'ai dit, par rapport au moment que vous avez vécu, la culte de l'avenir, la lecture que j'ai faite, mon cher général, la main sur le cœur, comme j'ai eu à le faire ce jour, 6 avril 2006, à 8h30, devant vous, que je jure, j'allais à Porte-Nouveau, mon cher papa. Je vous ai dit que je jure, je m'efforcerai d'aimer mon pays. Je sais que je suis loin de m'égaler à vous, mais ce départ n'est qu'un signal pour moi. Et pour ceux qui vont arriver, et surtout que vous me quittez à quelques 4 mois de la fin de mon second mandat, c'est-à-dire la fin de cette mission que le peuple béninois m'a confiée. D'abord, je comprends très bien ce message, cette lourde responsabilité que vous me laissez, cher papa, que tu me laisses. Que ce soit moi qui assure cette responsabilité de présider cette cérémonie d'hommage funèbre. Qui je suis. Merci pour cet amour. Je ne te décevrai jamais, jamais. Dans l'amour à la patrie, pour la patrie, et dans la gestion de l'avenir de notre pays, je me souviendrai toujours de toi pour m'avoir confié cette responsabilité. Et tu as choisi que ce soit moi qui t'accompagne en ta dernière demeure. Cher papa, merci. Merci pour ce que tu as fait pour notre pays, notre chère nation. Je te souhaite un bon repos éternel et de là-haut, à côté de notre Père céleste. Soit sur notre armée, que dis-je, votre armée. Cher général et cher papa, nous sommes tous au garde à vous et te disons adieu.